Dans cette vidéo, on va parler de tous les mots compliqués. Il y en a marre. Venture capital, capital risque, private equity. On comprend rien. C'est souvent à cause de la traduction en français. Donc là, on va lire un petit article qui est en anglais. Et je vais vous montrer la traduction en français qui est complètement loufoque. Donc là, qu'est-ce que le capital risque? Donc en anglais, ça s'appelle le venture capital. Et en français, c'est capital risque. Ça met un petit peu la mentalité française en avant de on investit et il y a du risque. Alors oui, il y a toujours du risque, mais voilà, on a la mentalité US américaine, venture capital, et on a cette mentalité française qui est assez marrant. Donc on va essayer de passer en revue quelques termes pour que ça soit un petit peu plus clair. Le venture capital, c'est une forme d'investissement pour ce qu'on appelle le early stage. Alors pareil, en français, je sais pas trop ce que ça donne. Pour les entreprises innovantes en phase de démarrage. Ok. Donc globalement, c'est des sociétés non matures, c'est ce qu'on appelle des startups. Donc des sociétés non matures qui font pas encore du chiffre d'affaires. Moi, je vais vous donner ma vision avec mes termes à moi, qui correspond, je pense, bien plus à ce qu'on cherche en tant qu'investisseur. On a le private equity. Private equity, c'est on va le voir dans l'article, c'est pas les mêmes termes, mais moi je suis pas ok avec ça. Voilà, capital investissement, si on le traduit, si on laisse en anglais, c'est private equity. Moi je suis pas vraiment ok. Pour moi en fait, private equity, il y a deux utilisations du terme, mais globalement, moi comment j'utilise, c'est private equity. Donc c'est des sociétés non cotées en bourse. Et dans ces sociétés non cotées en bourse, il y a plusieurs stages d'investissement, plusieurs phases d'avancée. Et parmi celles-ci, eh bien, il y a les startups qui sont des sociétés non matures, mais qui sont là pour scaler rapidement, donc pour faire beaucoup d'argent rapidement, mais elles peuvent cramer du cash pendant 1 ou 2 ans, par exemple. Et ensuite, on va avoir des sociétés qui sont peut-être plus avancées en série A, série B, série C, qui font déjà du chiffre d'affaires, déjà des revenus, mais qui ont besoin de relever des fonds et qui font appel justement à des fonds d'investissement pour scaler, développer d'autres marchés, développer à l'international, développer une autre verticale de produits, enfin bref, peu importe. Du coup voilà, on a le private equity, pour moi c'est le marché du non coté, et dedans on a des sociétés non cotées qui sont plus ou moins matures. Moins elles sont matures, plus c'est risqué, mais plus le retour sur investissement peut être intéressant, et inversement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce terme de private equity, dans la plupart des cas, vu que c'est de la traduction anglaise, et bien en fait, ils utilisent le terme private equity pour dire capital investissement. Et globalement, pour expliquer ce qu'ils veulent dire par private equity, c'est comme si on était dans le private equity, donc dans le non coté, on a les startups qui sont des sociétés non matures et on a des boîtes plus matures qui sont rentables, et c'est cette catégorie-là qu'ils appellent private equity. Donc voilà, faut faire attention quand on va sur des plateformes pour investir sur des startups, enfin sur du marché non coté. Bien des fois, ils utilisent des termes private equity, startup, venture capital, et nous en tant que Français, on a du mal à comprendre parce que la traduction est mauvaise. Pareil pour du coup ce qu'on appelle le venture capital. Donc la traduction c'est capital risque. Globalement, moi comment je l'appelle, c'est startup. Des sociétés qui sont pas encore matures, qui sont en pré-seed ou en seed, valorisation entre 500K et 2-5 millions d'euros maximum à peu près. Et du coup, c'est ce qu'on appelle des startups. Et dans ces startups, soit c'est des particuliers, donc des business angels qui investissent, comme vous et moi, ou bien c'est des fonds d'investissement qu'on appelle un venture capital, un VC. Donc voilà, c'est quand un entrepreneur dit ouais moi j'ai levé avec tel VC, j'ai 3 VC dans ma cap table, pareil des mots compliqués, mais ça veut dire qu'il a 3 fonds d'investissement dans sa liste des associés, dans sa liste d'investisseurs. Quand on investit en startup, en non coté, eh bien on devient associé du fondateur. Ce qu'on appelle cette fameuse cap table, donc c'est un tableau, table. Cap, c'est toutes les personnes qui ont des parts de la société. Et du coup, ça fait un tableau qui résume qui a combien dans la société. C'est ce qu'on appelle la cap table.
Donc je vais passer rapidement, je vous mettrai en lien le lien de l'article qui résume pas mal de choses, donc c'est intéressant. Là, voilà, différents tours de table. J'ai fait une vidéo aussi sur Pré-Seed, Seed, Série A, Série B, Série C et différents stages qui permet de voir un petit peu la croissance des différentes sociétés. Là, pareil, de nombreuses startups bénéficient également d'un financement avant le tour de table. Donc en fait, là, ce qu'ils expliquent tour de table, c'est plutôt pour les séries A, série B, série C, donc des sociétés qui ont déjà un produit, qui ont trouvé leur produit qui fonctionne. Mais justement, avant, donc tout ce qui est Love Money, Pré-Seed et Seed, c'est des sociétés moins matures, qui sont pas encore live, et du coup, elles font plutôt appel à des business angels, donc c'est des particuliers comme vous et moi, qui investissent plus sur la vision et sur l'entrepreneur, donc il y a plus d'humains que juste j'ai un fonds d'investissement et j'investis sur telle ou telle boîte. Il y a aussi donc ce qu'on appelle le crowdfunding, des subventions et incubateurs. Donc incubateur, peut-être vous connaissez le Y Combinator, le plus célèbre aux États-Unis, où c'est en français pareil, c'est des pépinières d'entreprise. Donc globalement, voilà, une pépinière c'est pour faire grandir des plantes. Bah là c'est le même principe. Dans un incubateur, on fait grandir des startups. Donc voilà, si je reviens en anglais pour faire le switch rapide, la FAQ est intéressante. Donc qu'est-ce que le venture capital? Ici, voilà, c'est une forme d'investissement dans les sociétés non cotées avec non cotées et non matures, early stage, ce qu'on appelle, avec une croissance potentielle assez forte. En français, j'aime bien faire le parallèle, les entreprises en phase de démarrage à fort potentiel. Et généralement, voilà, c'est les fonds de VC, les venture capital, ou en français les capital risques, mais même en français on utilise le terme VC, venture capital, qui investissent dans ces jeunes sociétés, donc ce qu'ils appellent pré-profit ou pré-revenu, c'est-à-dire que elle ne fait pas encore de profit, elle n'a pas encore vendu quelque chose, mais on investit sur la vision et la team. Tac, tac, tac. Create value, ok. Je crois que j'avais vu autre chose. Ouais, alors ça, je suis pas hyper ok, mais pourquoi pas. En gros, pourquoi les sociétés voudraient des venture capital dans leur cap table en tant qu'investisseurs pour être accompagnés d'une certaine façon. Alors, il y a pareil, c'est en fait, il faut le voir un peu comme un mariage quand on est entrepreneur, on lève des fonds. Donc même côté investisseur, hein, c'est le même principe. Je suis investisseur. En fait, je me marie entre guillemets avec le fondateur, avec la team, en tout cas la team qui a des parts de société. Et c'est un mariage qui dure voilà, minimum 3, 4, 5, voire 7 ans pour certaines boîtes. C'est-à-dire que on est lié financièrement sur un projet avec des personnes où il peut y avoir des problématiques humaines. Donc, il y a cet aspect humain qui rentre en jeu. Il y a des pour, il y a des contre. Mais c'est ça qui me plaît, moi, dans l'investissement en startup, c'est que j'investis sur l'humain et j'accompagne financièrement des entrepreneurs qui ont des valeurs similaires aux miennes et qui vont aboutir à un projet ou pas. Mais en tout cas, je les accompagne sur cette création de valeur et je suis très content et ça permet de s'épanouir et aussi d'avoir un retour sur investissement comparé à d'autres marchés financiers où ouais, c'est juste de l'analyse technique, des courbes, de la macro et ouais, ça reste vide, il n'y a pas d'âme derrière, donc je vous garantis que niveau bien-être, ça a strictement rien à voir. Donc là, c'est ce qu'il raconte. Les fonds de VC, de capital risque, généralement apportent donc des investissements financiers, mais également richesse d'expertise. Globalement, c'est des compétences sur certains sujets. Tout ce que j'ai vu, généralement, c'est beaucoup de process, du style, on a un entrepreneur qui a un projet, une startup, il lève des fonds, et ensuite, ok, j'ai pas de process, est-ce qu'il me faut une team marketing, est-ce qu'il me faut ça. Et du coup, le VC peut le cadrer, lui dire, ok, commence par ça, fais-moi un compte rendu de ça, etc. Donc ça permet, quand on n'a pas d'expérience, d'être accompagné. Quand on a un peu plus d'expérience, d'avoir une personne externe, mais ça peut être aussi problématique où les VC vont tout faire pour récupérer leur argent et quitte à couler la boîte, contrairement à l'entrepreneur qui va plutôt vouloir sauver sa boîte, contrairement à viser tout pour l'argent, en tout cas récupérer son capital.
Donc c'est un peu à double tranchant. Alors c'est quoi cette traduction? Quelle est la différence entre l'investissement providentiel et le capital risque? Qu'est-ce qu'ils ont voulu me dire? Ok. Angel Investment, c'est investissement providentiel. Ok, pourquoi pas. Bon bref, vous l'avez compris, l'investissement providentiel, c'est les business angels. Donc c'est des investisseurs particuliers, individus fortunés. Alors oui, généralement, alors aujourd'hui il y a beaucoup de solutions qui permettent d'investir en start-up vers les 1000, 2000 euros. Il y a quelques années, ça n'existait pas du tout. Parce qu'il y a de l'administratif, il y a du juridique, etc. qui est compliqué. Mais aujourd'hui, il y a des solutions pour ce qu'on appelle des véhicules d'investissement. Et du coup, voilà, on n'est plus forcément obligé d'être fortuné pour pouvoir investir en start-up. Et du coup, les business angels maintenant investissent énormément en start-up car c'est une classe d'actifs qui permet d'être décorrélé des marchés financiers, d'avoir des bons retours sur investissement et de s'épanouir aussi d'une certaine façon en accompagnant des projets. Et puis, donc voilà, là c'était la différence entre les business angels et les VC. Capital risque. Généralement, les capital risques, donc les VC, mettent plus d'argent que les business angels. Donc, c'est plus simple d'aller les voir si on veut lever pas mal de fonds. Et puis, alors là, j'ai jamais traduit ça en français, mais en effet, les différentes phases de levée de fonds, j'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet d'ailleurs. Il y a l'amorçage, donc c'est la seed, startup. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ok, bon, c'est pas grave. Généralement, il y a la love money. Donc, la love money, c'est l'argent de ses proches. Ensuite, il y a la pré-seed, la seed. Et ensuite, voilà, tout ce qui est catégorie, série A, série B, série C. On peut le résumer en early stage, late stage. On peut mettre aussi le mid stage au milieu. Et puis, expansion. Donc, tout ce qui est growth capital. Généralement, ça, c'est juste avant l'introduction en bourse ou des fois, il n'y a pas d'introduction en bourse. Ce n'est pas la finalité. Donc voilà, je vous mets le lien en description. Je vous mets 2 autres liens aussi. Mon livre qui explique comment s'enrichir comme l'élite financière. Et puis un second lien pour rejoindre mon club de Business Angel. On est 280. C'est gratuit parce que je suis pas actif dessus, pas très actif. En tout cas, je partage quelques deals par mois, pas plus que ça. Un jour, ça sera payant quand je prendrai le temps de le développer. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est gratuit. Je vous invite à rejoindre en description.